Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. Je démarre le tirage sentimental pour le mois de mars 2024. En premier, une carte du tarot psychique pour le cœur. Effort dévoué. L'effort dévoué. Alors là, ça correspond au 8 de Pentacle, je pense. Oui, c'est ça. Et le 8 de Pentacle, lui, c'est le... Ça traduit une certaine amélioration du travail, des connaissances. Vous êtes en quête pour pratiquement améliorer vos connaissances dans le travail. Mais là, en ce qui concerne un tirage sentimental, moi j'y vois, vous avez envie de faire un effort pour certainement vis-à-vis de la personne que vous aimez. L'effort dévoué. Alors, pour le tirage tarot, je prends le tarot de l'illumination. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, j'ai juste un petit zoom pour regarder si toutes les cartes y sont. C'est parfait. Donc, première rangée, nous avons l'As de bâton, le 9 d'épée et le jugement. As de bâton, eh bien, c'est un nouveau projet, hein, un nouveau commencement, quelque chose qui vous tient à cœur. Malencontreusement, avec le 9 d'épée, ben, vous êtes quand même un petit peu dans le mental et vous êtes anxieux par rapport à ce projet, à ce nouveau départ. Hein. Pourtant, avec le jugement, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous être révélé comme un verdict. Hein, et vous allez vraiment obtenir ce que vous avez souhaité. Mais pour l'instant, en début de mois, vous allez être plutôt anxieux par rapport à ce nouveau départ. C'est certainement un nouveau départ par rapport à votre vie sentimentale. Donc, reine de bâton, roue de fortune et 8 d'épée. Donc, avec la roue de fortune qui est en plein milieu de votre tirage, on peut dire que le destin travaille pour vous et la roue tourne à votre avantage. Hein. Et reine de bâton, eh ben, c'est vous. Si c'est vous qui êtes représentée, Madame Sagittaire, par la reine de bâton, puisque c'est une énergie de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, eh ben, vous allez avoir une bonne surprise, puisque avec cette roue qui tourne à votre avantage, vous allez certainement pouvoir vous libérer de ce stress, hein, parce que là, du coup, vous avez le 8 et le 9 d'épée. Alors, vous êtes vraiment trop dans le mental, ce qui fait que vous voyez peut-être les choses d'une façon assez triste ou pessimiste. Hein. Et là, on vous dit qu'il n'en est rien, puisque la roue de fortune tourne dans le bon sens. Dernière rangée, on parle du 8 de Pentacle, du 10 de Pentacle et de l'impératrice. Alors effectivement, si c'est une histoire sentimentale, on vous dit que vous allez beaucoup travailler sur vous pour vraiment obtenir gain de cause. Hein, et la finalité, c'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment c'est une des plus belles cartes des arcanes mineures, hein, puisqu'elle vous dit que c'est un bonheur en famille, il y a une sécurité financière, vous avez de la stabilité et vous obtenez tout ce que vous voulez.
Moi, ce que je trouve curieux dans ce tirage, c'est qu'effectivement, il y a un as de bâton qui vous dit nouveau départ avec beaucoup de passion, de dynamisme, d'inspiration, mais je ne vois pas de coupe. Donc, bon, peut-être que vous aimez naturellement et vous n'avez pas besoin de manifester votre amour par rapport à la personne que vous aimez. Et là, on parle de l'impératrice. Donc, l'impératrice, ben, écoutez, vous êtes, si vous êtes une femme, hein, représentée en reine de bâton, là, il y a vraiment un épanouissement, hein, parce que l'impératrice, c'est quand même un symbole de féminité. Elle crée cette impératrice. Donc, elle va vous créer un bel avenir, une belle destinée, avec de la stabilité et puis du bonheur, hein, tout simplement. Donc là, on peut laisser penser que la suite des événements va être très positif. D'ailleurs, la roue de fortune nous l'indiquait. Aucun problème pour le mois de mars à mi-sagittaire. Alors là, je prends les rêves enchantés de Ciro Marchetti pour en savoir un peu plus. Parce qu'effectivement, le tarot, de temps en temps, nous dévoile pas toutes les subtilités. Et donc là, on va être amené à prendre un oracle pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, tirage en 9 cartes. Hein. Voilà. Et là, on parle du labyrinthe. Alors effectivement, vous êtes un peu perdu. Bon, on le voit avec le 8 et le 9 d'épée. Hein, tout se passe dans votre tête et vous êtes plutôt anxieux. Alors, on y va. Première rangée, la faux, la loupe et le serpent. Alors moi j'y vois avec la faux, vous allez quand même finir par récolter, hein, c'était l'histoire du 10 de Pentacle, vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, il n'y a pas de doute, hein, puisque il y a une notion dans les tirages que je fais là actuellement, il y a une notion d'abondance, hein, et donc là vous l'avez à mi-sagittaire, hein. Alors là, avec la loupe, on vous demande quand même, parce que 9 d'épée, on vous voit très angoissé par rapport aux événements. Et là, avec la loupe, on vous demande de regarder les choses de plus près, hein, de bien étudier avec la loupe. Avec le serpent, il peut s'agir d'une personne autour de vous qui peut être néfaste. Sans vous trahir, ça peut être quelqu'un de néfaste. Maintenant, on peut aussi parler de transformation, de mutation. Vous avez peut-être une situation qui va peut-être évoluer. Alors, ensuite, on parle de la mort, on parle des souris et on parle du bouquet. Alors bon, c'est dit différemment, mais regardez les souris, le stress, vous l'avez avec le 8 d'épée. Donc, il va y avoir effectivement du stress au courant en mars. Et on vous dit aussi que vous allez certainement avoir à la fin d'une période très stressante pour vous et que les choses vont finir par s'améliorer parce qu'avec le bouquet, je dis toujours, c'est le bouquet des amoureux, hein, c'est la bonne surprise. Donc, vous allez, le stress des petites souris, on le voit avec le 8 d'épée aussi. Et là, avec la roue de fortune, on voit ce joli bouquet qui arrive. Donc, il y a vraiment les cartes interagissent entre elles. Hein. Dernière rangée, on parle du jardin public, on parle du puits et on parle de la croix. Alors, avec le jardin public, moi j'y vois peut-être une sortie. Alors, ça colle pas franchement avec ce tirage, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire avec le jardin public vous avez quand même affaire à quelqu'un d'extérieur. Alors, où vous êtes invité à une réception, où vous êtes invité
Vous êtes invité à une réception, oui, ou à une festivité quelconque, hein. Et là, avec le puits, on vous dit quand même de bien regarder. C'était un peu comme la loupe, hein. À 2 reprises, on vous dit de bien regarder. La loupe, on vous dit de regarder précisément. Et avec le puits, on vous demande d'aller au fond des choses, hein, pour recueillir effectivement des précisions sur voilà, signification symbolique sont les souhaits, les ressources, la créativité, la guérison. Alors le puits, ça peut être synonyme aussi de guérison, hein. Le puits, ça peut signifier aussi un souhait. Vous savez, les personnes qui jetaient une pièce dans un puits et qui faisaient un vœu. Donc ça peut aussi faire ça. Donc vous avez effectivement le souhait d'une amélioration dans votre vie. Alors, on parle de vie sentimentale, mais il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de carte de cœur, il n'y a pas de carte... Par contre, on voit quand même, avec la croix, on voit quand même de la tristesse, hein. De la tristesse, mais... alors, je vais quand même regarder plus précisément. Le puits, qu'est-ce qu'on peut... L'association des cartes, hein. Oui, on parle de douleur, de souffrance, même de culpabilité. On parle d'un fardeau que vous portez, mais donc, bon, ça rappelle bien le 8 et le 9 d'épée, hein. Il y a quelque chose, et les petites souris, il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y a peut-être une personne, effectivement, qui est néfaste et qui vous stresse et qui vous apporte de l'insécurité autour de vous. C'est tout ce que je peux y voir, hein, parce que ce serpent, ça peut faire office effectivement d'une personne qui trompe, qui vous cache des choses, qui... Ouais, il y a vraiment un personnage qui est prêt, qui vous stresse, hein, qui vous met dans le doute, dans le mental. Et oui, là, il y a quelque chose qui est néfaste pour vous, hein, qui peut vous stresser. On n'en sait pas plus, hein, entre le tarot qui est assez vague et puis les rêves enchantés, c'est pas une situation très claire en tout état de cause. C'est une perturbation auquel il va falloir faire face. On le voyait dès l'entrée de jeu, puisque on voit le labyrinthe. Bon, alors ceci dit, derrière, il y a le soleil, hein, et il y a l'encre, la stabilité. Donc je pense que ça va être passager, mais ça vous demande sur le mois de mars d'écouter vos émotions. Certainement qu'il va falloir bien regarder autour de vous et aller au fond des choses pour vraiment découvrir une part de vérité, hein, parce qu'il y a certainement quelque chose qu'on vous cache et qui vous stresse. Donc voilà. Alors, on va faire 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour nos célibataires. Voilà. En dos, on parle de fourberie. Ah. Trahison, manipulation. Ouais, ben voilà, hein, un serpent, quelqu'un qui manipule dans votre dos. Bon, alors, pour les couples, on parle de vacances, plaisir, détente, insouciance. On parle de relations charnelles. Et on parle de l'union. Bon, pour les couples, je dirais qu'il n'y a pas forcément de problème, hein, puisqu'on vous voit dans votre union, hein, vous êtes bien mariés, en couple, relation officielle. Il y a une certaine, enfin il y a plutôt une belle attirance entre vous, hein.
désir charnel, relation charnelle. Et vous avez aussi des envies d'escapade, de partir en vacances et de partir pour prendre du plaisir. Pour les célibataires, on parle de bien matériel, de douceur et de tendresse, et oser se lancer. Bon, alors pour les célibataires, effectivement, en ce moment, il y a peut-être une période où vous êtes vraiment célibataire, c'est-à-dire que vous n'avez personne dans votre vie amoureuse, hein, ça pourrait, puisque on parle de stress, mais on ne voit pas vraiment de relation amoureuse dans les 2 tirages qu'on a fait précédemment. On parle de biens, alors vous êtes certainement très préoccupé par les biens matériels, hein, argent, sécurité, richesse intérieure. Bon. Vous avez malgré tout besoin de douceur et de tendresse, hein, vous avez besoin d'être câliné, mais là pour l'instant, vous êtes célibataire. Et on vous dit quand même d'oser vous lancer, hein. Agissez, passez à l'action pour tenter, pour essayer de rencontrer quelqu'un. Alors c'est peut-être de là, célibataire, le stress que vous avez, c'est que vous êtes tout seul et vous n'avez pas vraiment vous ne voyez pas d'amélioration dans votre vie pour être heureux. C'est peut-être ça le problème, hein. Donc vous êtes tout seul et du coup vous êtes assez anxieux parce que il n'y a pas vraiment d'issue. Donc il y a le travail pour vous, c'est ce qu'on voit, hein, les biens matériels. Et puis on ne voit pas pourtant on parle d'impératrice qui est quand même qui est une femme assez resplendissante et qui a beaucoup de charisme, hein. L'impératrice, elle crée. Alors peut-être qu'elle peut créer aussi dans votre célibat une rencontre, hein, pourquoi pas. Ami Sagittaire célibataire. Donc bon, écoutez, vous m'écrirez. Parce que là, il y a beaucoup de mental dans vos tirages. On voit que vous n'êtes pas au beau fixe, là. Mais on n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Pour les couples, c'est bien. Mais pour les célibataires, ça l'est moins. Alors, je clôture ce tirage avec une carte de l'oracle de l'intuition. Alors, la carte vous dit « Accueillez la peur ». Alors, voilà, donc, amis Sagittaire, vous avez certainement peur de la suite, hein, vous êtes stressé. Donc, je vais quand même vous lire un passage de cette carte. Et là, on vous dit, carte 2, accueillez la peur. La peur existe toujours en vous, elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions de votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans de vie. Accueillez-la et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Bon, écoutez, voilà, tout est dit, hein. Donc attention à ne pas vivre cette peur comme un handicap et que cette peur n'aille pas jusqu'à vous paralyser pour vous empêcher de vous réaliser. Voilà ce que j'y vois, moi. Donc, amis Sagittaire, merci de m'avoir choisi. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.